Aïe, aïe, aïe. Là, on s'engage sur le terrain redoutable de la mise en accusation de Dieu par rapport au mal. C'est hyper classique. Le cri contre Dieu, il est de hier, d'aujourd'hui et de demain, il sera toujours. Et saint Thomas d'Aquin n'hésite pas de le mettre dans sa somme théologique. Si Dieu existait, il n'y aurait plus de mal dans le monde. Or, l'on trouve du mal dans le monde, donc Dieu n'existe pas. C'est résumé en quelque sorte cet argument que Voltaire employait, mais qu'aujourd'hui j'entends encore autour de nous. Hein. Et loin de moi de le maîtriser. Non, non, c'est un cri. Mais étudions, c'est beaucoup dire, essayons de bien entendre ce qui se dit dans ce cri. Mais d'abord, je vais vous donner la réponse de saint Thomas à cette proposition. Il s'appuie sur saint Augustin, mais je vous dis tout de suite, je ne suis pas sûr que la réponse de saint Augustin peut convaincre quelqu'un d'autre qu'un croyant. Ça n'enlève rien au scandale du mal. Voilà ce qu'il dit. Dieu souverainement bon ne permettrait aucunement que quelque mal s'introduise dans ses œuvres s'il n'était tellement puissant et bon que du mal même il puisse faire du bien. Je crois que si nous sommes croyants, allez, faisons un bond maintenant, je vais trop vite, parce que faisons un bond jusqu'au matin de Pâques, où Dieu tire du scandale du juste crucifié un bien universel. Donc saint Augustin a raison. Dieu, ne respectant la liberté de l'homme, et j'avance trop vite parce que j'introduis nouveau la liberté de l'homme comme cause du mal, mais Dieu est capable d'en tirer un plus grand bien. Ce que je voulais dire, pour le moment je garde cela sous le coude, je ne suis pas sûr que cet argument basé sur l'attribut de bonté et de toute puissance divine puisse toucher quelqu'un d'autre qu'un croyant convaincu, éclairé par l'Esprit Saint. Or, le problème du mal, il touche tout le monde, même le non-croyant. Et avant de me tourner vers la foi, je veux avancer un petit peu sur ce terrain du scandale du mal. D'ailleurs, je suis obligé de le faire, puisque notre démarche est nécessairement en partie philosophique. Il faut réfléchir. Vous savez, Emmanuel Kant se met du rationalisme. Emmanuel Kant dit que le mal voue définitivement à l'insuccès tous les essais pour justifier Dieu. Attention, c'est important, cette argumentation. Il dit, non, le mal vous empêchera toujours de justifier l'existence de Dieu. En raison de s'il y avait du mal, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de mal, il y a du mal, donc il n'y a pas de Dieu, etc. Car il est un démenti, le mal, de sa bonté. Augustin essaie de résoudre le problème à travers la bonté, la toute-puissance de Dieu. Kant répond, mais non, c'est un démenti. Dieu ne peut pas être bon. Et vous dites qu'il pourra en triompher, mais il laisse le mal se multiplier. Non, c'est un démenti de sa bonté, de sa justice, la souffrance de l'innocent, et donc de sa sainteté. Et maintenant, taisez-vous, dit Kant. Bien, ce procès n'est pas fini, Gardons bien en tête, je vais essayer de répondre quand même à Kant. Ce procès n'est pas fini, il continue aujourd'hui. Je vais donner la parole à Comte Sponville, André Comte Sponville, qui est un philosophe contemporain, qui est, je dirais, sympa, il est totalement athée, il n'y a pas de problème, mais il est sympa au sens qu'il a une réflexion, c'est un père de famille, et il réfléchit pas seulement avec son neurone, mais aussi avec son cœur. Et il reconnaît tout ce qu'il doit à la culture chrétienne. Mais par rapport à Dieu, voilà, je lui donne la parole. De l'existence du mal, et spécialement de la souffrance des enfants comme mal absolu, nous y revoilà. Il découle non certes que Dieu n'existe pas. L'atrocité ne prouve rien, puisque rien ne prouve que la vérité n'est pas atroce. Vous voyez jusqu'où va un philosophe. Mais qu'il est moralement impossible de croire en l'existence d'un Dieu moral. De là ce que Marcel Conche appelle un devoir d'incroyance, qui, quand bien même Dieu nous sera un jour révélé dans sa gloire, deviendrait aussitôt un devoir de refus ou de révolte. Bref, la religion suppose qu'on tolère l'intolérable, ce qui est moralement interdit. Ça va plus loin que Kant.
Ça va plus loin, parce que ce n'est pas simplement une sorte de raisonnement syllogistique. Il dit, même si Dieu apparaissait dans sa gloire, nous serions moralement obligés de nous détourner, de dire, je ne veux pas te voir, toi qui permets les horreurs comme la mort d'un enfant. Vous sentez? C'est un cri qu'il faut entendre dans notre humanité, hein? Ça va jusque-là. Hein? Oui, il a raison, mais il a raison de refuser le Dieu qu'il met en scène. Un Dieu qui est dans sa gloire, très loin de nous, et qui du haut de son bien bonheur regarde, encore on ne sait même pas s'il regarde, notre misère et notre malheur. Mais ce Dieu-là, c'est le Dieu des philosophes. C'est pas le Dieu de la révélation, ça. C'est le Dieu des philosophes. Nous construisons un Dieu forcément parfait, un Dieu forcément au-delà du mal, parce que dites, si vous construisez un Dieu qui engendre ou qui est le mal, là là, ça veut dire qu'éternellement nous serons dans le malheur. Donc nous faisons un Dieu qui est loin de tout le mal et surtout qui n'a aucune connivence avec le mal. Vous savez que c'est dès le début du christianisme, quand on a les premiers chrétiens en origine, c'est des grands philosophes, et ils discutaient avec la culture hellénistique, qui leur disait, mais un Dieu qui souffre, mais ce n'est pas un Dieu. S'il souffre, il est en manque. Donc s'il est en manque, il n'est pas Dieu. Vous voyez que cette idée, d'emblée, c'était le gros reproche. Et Origène répondra, nous souffrons par manque. Et qui peut empêcher Dieu de souffrir par excès d'amour? Je ferme la parenthèse. Mais c'est simplement pour dire que c'est un bras de fer qui a depuis les origines ce problème d'un Dieu qui supporte ou qui accepte ou qui voit de haut le mal. Ce que je suis occupé à vous dire, ce Dieu-là, c'est ce Dieu des philosophes. Et ce Dieu-là, des philosophes, Romano Guardini disait, le Dieu de Vente n'existe pas. Vous connaissez Guardini, c'est un grand théologien qui a beaucoup inspiré Jean-Paul II, Benoît XVI et compagnie. Ce Dieu-là n'existe pas. Le seul qui existe, c'est le Dieu de la révélation. Le Dieu des philosophes, c'est nous qui l'avons construit à partir de nos propres, peut-être de nos propres désirs. Au fond, le refus de Dieu, d'un Kant jusqu'à un Comte-Sponville, c'est par rapport à leur idée de Dieu. Et regardez comme c'est intéressant. Au fond, ils nient le Dieu parfait des philosophes au nom d'une idée d'un Dieu plus grand. Si Dieu existe, il ne peut pas être ce Dieu indifférent. Vous voyez qu'il y a quelque chose dans cette négation, il y a quelque chose en germe d'attendre. Si Dieu existe, il aura de l'une ou d'une autre façon maille à partir avec le mal aussi. Bon, ils ne le disent pas, bien sûr. Hein. Il y a donc au fond l'existence de Dieu est niée en raison d'un désir déçu. Le désir qu'il ait une communion avec Dieu en toutes circonstances. Et c'est un désir déçu puisque ce Dieu parfait est au-delà de tout ça, il n'a rien à voir avec le mal que nous subissons. C'est incroyable comment l'Esprit Saint travaille le cœur même des philosophes qui nient Dieu pour le conduire sur un chemin, mais va jusqu'au bout, semble dire l'Esprit, de ce que tu désires profondément. Une autre façon de le dire, ce n'est pas un cri directement contre Dieu, mais contre un monde qui semble impossible, qui semble rendre impossible l'existence de Dieu. L'état de notre monde fait que ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu. Très bien, c'est donc la nature de Dieu qui est mise en cause. Eh bien, regardons donc vers la révélation biblique, puisque nous disons que le Dieu, seul Dieu qui existe, ce n'est pas ce Dieu purement transcendant, etc., de Platon, d'Aristote, des stoïciens, les Kourosis, non. C'est un Dieu ça c'est le Dieu que les hommes ont réfléchi, mais c'est le Dieu qui se dit en se donnant, et justement en se faisant proche, cette proximité devenant tout à fait inouïe dans l'incarnation, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est donc vers lui qu'il faut écouter si nous voulons avancer essayer d'entrer dans le mystère de la souffrance. Alors, la révélation biblique, elle nous parle d'un agneau de Dieu qui enlève le péché du monde parce qu'il l'a pris sur lui.
il nous parle d'un Dieu qui ne reste pas extérieur à la souffrance de l'homme, mais qui s'immerge dans cette souffrance. Qui la prend, c'est bien notre foi. Il a assumé toute souffrance, tout le mal de l'humanité sur lui. Il l'a pris sur lui. Eh bien, dès lors, puisqu'il n'a pas cherché à être épargné du mal, mais s'est immergé dedans, nous avons le droit de lui en parler, comme faisait Job, et beaucoup plus que de lui en parler, nous avons le droit de le déposer en lui, ce mal, cette souffrance qui nous accable, puisqu'il l'a déjà prise sur lui, précisément pour nous y rejoindre. Écoutons donc Job quand il dit « Mais moi, c'est au puissant que je vais parler, c'est contre Dieu que je veux me défendre. » Voilà une parole de la révélation biblique qui, on sent, est tout autre que le mystère que les philosophes. Voilà, Job veut s'adresser à Dieu. J'aime beaucoup ce passage où il dit, je cite, « Descends donc si tu es un homme, dit-il à Dieu. Je garderai ma chair entre mes dents, mais je veux discuter. » Et pourquoi Job a-t-il un tel franc-parler? Parce que pour lui, il n'a pas douté un instant de l'amour et de la justice de Dieu. Et donc, il se paraît devant Dieu en disant « Mais c'est pas possible, tu m'aimes et tu es juste, je veux une explication. » Vous voyez, il n'est pas blasphématoire parce qu'il est sûr de l'amour et de la justice. Il est du bon côté, il connaît Dieu. D'ailleurs, Dieu lui donne raison. À la fin du discours, ce sont les soi-disant amis de Job pour qui Job doit offrir un sacrifice pour les bêtises qu'ils ont dites. Il est du bon côté, mais l'explication du néant du mal, il ne peut pas la recevoir. Jésus n'a pas donné d'explication. Il l'a assumé et il en a triomphé. Alors, il faut passer de la raison, qui reste en échec même pour le philosophe, à la foi théologique pour permettre de voir une issue, suivre Jésus au cœur du mal pour voir qu'il débouche dans la lumière. Mais Jésus n'est pas resté dedans, Jésus ne l'a pas expliqué, il l'a assumé et il l'a vaincu. Mais à quel prix? Ça, c'était Job. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pris toute cette souffrance jusqu'à la souffrance du sentiment, pas la réalité, les fils de Dieu, d'être séparés de Dieu. Il a crié, et il a crié à Dieu. Donc quand nous crions notre détresse, quand une maman crie « Mais pourquoi tu m'as pris ton enfant ?» il n'y a rien de blasphématoire. Elle ne fait qu'épouser le cri que Dieu a déjà lancé vers le Père en son nom. Nous avons le droit de crier notre souffrance. Et j'aime bien dire, non, j'aime pas du tout, mais quand on enterre quelqu'un de jeune, m'arrive souvent de dire, vous êtes d'abord de libérer, vous êtes en colère. Et vous avez raison. La colère s'éveille contre une injustice. Et vous avez raison, mais Dieu est encore beaucoup plus en colère que vous contre la mort qui affecte votre proche. Mais notre colère est impuissante. La colère de Dieu se manifeste au matin de Pâques. La colère est contre le mal, pas contre l'homme. Ce que nous ne pouvons pas faire, notre colère est impuissante, celle de Dieu est toute puissante. Donc ça change tout. On peut crier sa colère, son sentiment d'injustice. Tout cela n'est pas blasphématoire, à condition de le dire à Dieu. Lisez les psaumes. Que de cris de révolte il y a dans les psaumes. Mais en tant que je parle à Dieu, je prie. C'est si je parle de lui, ce Dieu qui n'a rien pu faire, qu'il dit, ah, là c'est moi qui m'éloigne. Mais si je lui parle, il donnera sa réponse. Parler, questionner, c'est croire en une présence, c'est espérer une réponse. Et regardez ce que disait Bernanos dans le journal du carré de campagne. Il n'est pas si mauvais d'affronter Dieu. Cela force l'homme à s'engager à fond, à engager à fond l'espérance, toute l'espérance dont il est capable. Parce que si je reste en dialogue, je suis dans le registre de l'espérance. Si je détourne, là, c'est autre chose. Depuis que Christ a assumé la souffrance de l'homme, le mal atteint Dieu dans son propre mystère.
Ce qui veut dire que nous ne sommes plus jamais seuls dans notre souffrance. Plus jamais. Il est là avec nous. Il y a un mystère de solidarité de Dieu avec l'incompréhensible, le mal. Continuons notre quête. Le combat contre le mal. Je reste dans les Écritures. Et là, la réponse de l'Écriture est vraiment très claire. Aucune compromission avec le mal et la souffrance. Ils doivent être combattus. Et Dieu se présente du côté de l'homme dans ce combat. Vous vous rappelez ce passage célèbre d'Exode 3 ? J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Je connais sa souffrance. Ça veut dire connaître, j'éprouve sa souffrance. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. C'est en même temps l'annonce de la libération de l'Égypte et c'est en même temps une annonce prophétique de l'incarnation, bien sûr, de la libération définitive que Dieu va opérer. Mais voyez, Dieu est de notre côté dans le combat contre le mal. C'est même lui qui combat à travers nous et c'est son combat que nous menons contre le mal. Puisque la solidarité de Dieu et de l'humanité à travers l'incarnation du Christ est totale. Vrai Dieu et vrai homme qui a assumé toute humanité. C'est lui le grand adversaire du mal et du sommet du mal qui est bien sûr la mort. Et nous avons à découvrir que nous menons ce combat avec Dieu et que notre clameur est la sienne. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il, Jésus, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. C'est terrible comme phrase, ça m'a toujours bouleversé. Le cri de Jésus, toute sa vie, il a marqué, le jour de sa vie. Il a été écrasé par cette souffrance et il a porté ce cri et il fut exaucé au matin de Pâques en raison de son grand respect, c'est-à-dire il est toujours resté dans l'attitude filiale, Père, que ta volonté soit faite. Mais il a combattu le mal jusqu'au bout, avec des armes que nous allons vérifier. Pour le moment, je dis simplement, Dieu est avec nous dans ce combat. Et si c'est lui qui combat, il s'agit de regarder comment il combat, quelles sont justement les armes. Et Jésus, autre citation dans le même, al 9e, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Voilà, c'est de nouveau ce cri qui est comme un cri de détresse de l'humanité qui crie vers Dieu. Vous voyez, c'est autre chose que de dire, avec toute cette souffrance des innocents, non, il n'y a pas de Dieu. C'est du cœur de la souffrance, crier vers Dieu, crier pour qu'il intervienne, parce que Dieu est déjà intervenu, et il a pu le faire parce qu'il a assumé jusqu'au bout notre souffrance. La victoire apparente de la mort lui est fatale au matin de Pâques. Et ce qui est vrai pour l'homme, celui qui nous a tous récapitulés, est vrai pour chacun de nous. Le mal est vaincu, puisque le mal absolu, la mort, est vaincu par le matin de Pâques. Le mal est vaincu. Et évidemment, ça n'empêche pas la souffrance quand il nous surprend dans notre pèlerinage. Mais nous devons l'espérance de garder le regard plus loin et de voir la lumière de Pâques jusqu'au cœur de tous nos ténèbres, de notre deuil et de la mort qui nous entrave et qui là nous menace sans cesse, nous et surtout ceux que nous aimons. Dieu est la réponse personnelle au mal. Le mal se confronte maintenant, depuis que Jésus est venu l'assumer, se confronte à une présence. Jusque-là, le mal, nous le subissons, c'est une perfection qui nous est enlevée, c'est une béance, c'est un manque, on est impuissant, on ne peut rien faire. Et tout à coup, nous découvrons que quelqu'un l'a assumé et a engagé un combat victorieux. Il y a maintenant au cœur de ce mal qui était béance, donc absence, néant, il y a une présence. Jésus a assumé ce mal et donc présent dans tous ces manques de perfection qui crient, qui nous font crier notre souffrance, ces manques de perfection ou de bien, rappelez-vous la définition que vous avez donnée. Il l'a assumé, il y est présent. Il remplit de sa présence
la béance d'être qui nous fait souffrir, la béance de bien, de perfection, de bonheur qui nous fait souffrir, il le remplit de sa présence. Et ça, c'est tout autre chose. Il vient mettre cet amour divin là au cœur même de notre plus grande souffrance humaine. Il n'y a pas d'explication au mal, mais il y a une présence qui descend au cœur même de ma souffrance, de cette béance et de ce mal. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont on parlait ce matin dans l'Évangile, le Dieu des vivants, le Dieu de Jésus, est bouleversé par les souffrances de ses enfants, et il est le Dieu de la vie qui a vaincu la mort et qui peut dire Abraham, Isaac et Jacob sont vivants, parce que l'amour de Dieu est vivifiant. Bien sûr, c'est de l'ordre de la foi. Cette solidarité vécue qui est allée jusqu'au bout nous délivre de l'oppression du mal. Le corps à corps de Jésus avec le mal se résout au matin de Pâques. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? Le matin de Pâques. Alors cette victoire sur la mort, Jésus l'a anticipée tout au long de sa vie par les miracles qui sont des séméias, dit saint Jean. Ce sont des signes qui nous renvoient à l'unique miracle de la résurrection, qui nourrissent notre espérance que celui qui a tout pouvoir sur la maladie, sur les esprits et les démons, est celui qui est ressuscité au matin de Pâques. Jésus vit un homme aveugle de naissance, ses disciples l'interrogent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répond, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Vous savez, Jésus guérit évidemment l'aveugle-né, c'est un des 7 séméias de saint Jean. C'est un signe de la puissance de Dieu sur le mal. Être aveugle, Dieu si c'est un mal, être paralytique, être sourd, etc. Et même être mort comme Lazare. Et Jésus manifeste qu'il a la puissance, qu'il est vainqueur de toutes ces formes de maux qui nous affectionnent. J'aime beaucoup le passage où Jésus touche la civière où repose le cadavre le fils unique de la veuve de Naïm. Ne pleure pas, il la touche et il le rend à sa mère. C'est cette compassion de Dieu. Ses entrailles sont bouleversées devant la souffrance, devant le mal absolu de la mort de l'enfant, devant la souffrance de la mère. Il est venu pour réconcilier, pour remettre cette harmonie perdue. Perdue? On y arrive. D'où vient cette origine? On y arrive. Au fond, c'est la question. Maintenant, on a essayé de montrer que Dieu n'est pas indifférent au mal, mais nous n'avons pas encore abordé la question de son origine, qui est quand même la plus redoutable. Alors je propose, il n'y a pas que moi, c'est une réflexion que je nourris de bien des auteurs qui se sont avancés sur ce chemin redoutable de réfléchir le mal. Alors j'en propose 2 qui sont liés l'un à l'autre. L'inachèvement de la création et bien sûr la liberté pervertie de l'homme. Commençons avec le monde inachevé. Nous le disions au commencement, ce qui nous fait souffrir, c'est que nous nous heurtons partout à des limites. La limite la plus fondamentale, c'est celle de la durée de vie. Eh bien oui, on vieillit et on finit toujours par mourir. Il y a des limites partout. Les limites de la santé, etc. C'est toujours des limites que nous éprouvons comme un manque. Et c'est donc bien que je veux dire que nous avons une aspiration à quelque chose d'illimité et d'infini, puisque dès qu'il y a une limite, nous sommes en manque. Or, les limites sont la caractéristique de ce monde. C'est un monde inachevé, c'est un monde matériel, créé, il est forcément inachevé. Nous ne sommes pas dans le monde définitif. Et là, nous avons un petit retour à la Genèse à faire.
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce qui veut dire qu'il y a en nous une dimension spirituelle essentielle, fondamentale. Dieu est amour, ce qui veut dire que nous sommes capables, capax Dei, comme dit saint Augustin, capables de Dieu, capables d'aimer comme Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous crée en état de grâce, nous dirions aujourd'hui. Nous sommes créés avec l'Esprit Saint, comme des vases d'élection que Dieu a remplis de son esprit. Il voulait cette synergie entre la nature et la grâce. Tel est le projet de Dieu dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, il reçoit cette capacité d'aimer, c'est une âme spirituelle, et qui aime dans la force de Dieu, et qui est revêtu, si j'ose parler ainsi, c'est un peu trop dualiste, d'une humanité charnelle. Nous sommes des esprits incarnés. Nous récapitulons en nous tout le monde animal. Sauf que nous ne sommes pas voués aux pulsions animales, nous ne sommes pas voués à les subir. Les animaux les subissent, mais ils ont un instinct qui les régule. Nous avons autre chose pour réguler. Nous avons la force de l'Esprit Saint. Et le dessein de Dieu, voilà, qu'il soit le maître du poisson de la mer, etc. Cela veut dire de tous les dynamismes vitaux qu'il y a dans la création. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, soyez les maîtres, etc. Donc l'homme, et puis dans le deuxième récit, vous savez que l'homme était chargé de garder et cultiver le jardin. Dieu remet sa création à l'homme pour qu'il l'achève, le garder, le cultiver. Dieu ne nous met pas dans un travail tout achevé, non. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Mais des collaborateurs, ça veut dire collaborateurs avec l'Esprit Saint, qui travaillons en synergie avec Sun Energeia. Tout est de Dieu, l'énergie divine de la grâce, et tout est à nous. Ça, c'est le plan de Dieu. Que nous puissions, il nous donne la création pour que nous nous conduisions à son achèvement. Et cet achèvement, c'est un achèvement en même temps naturel et surnaturel. Il est naturel parce que c'est nous qui y travaillons, mais il est surnaturel parce que l'Esprit Saint travaille en nous. Le couronnement de la création, Dieu seul peut le donner dans la grâce. Mais il veut le donner par l'intermédiaire des esprits incarnés que nous sommes. Voilà le projet que Dieu propose. Et vous savez, c'est un projet quand même assez grandiose de ramener ce qui a le plus éloigné de Dieu, de l'esprit, la matière, le ramener en Dieu, il le confie à ces tout petits esprits que nous sommes. Ce n'est pas aux grands anges. Ben non, ils ne sont pas liés à la matière, ils ne peuvent pas ramener la matière en Dieu. C'est à nous qui sommes mêlés à cette matière. Qu'est-ce que ça veut dire ramener en Dieu? Ça veut dire laisser l'Esprit Saint agir dans cette matière jusqu'à ce qu'elle devienne participante de la nature divine. Maintenant, la plupart d'entre vous savent, je viens de citer, 2e lettre de Saint Pierre, chapitre 1, verset 4. Devenir participant de la nature divine. Voilà le projet de Dieu sur l'homme. Et ce projet que Jésus nous rappelle au Tabor, avant de rentrer dans sa passion, il nous montre ce qu'il va faire, purifier l'humanité pour qu'elle puisse recevoir l'Esprit Saint et qu'elle puisse glorifier Dieu en glorifiant la matière. Alors, si on a bien cette image-là en vue, nous voyons que ce monde est inachevé, mais c'est par respect de l'homme. Notre Dieu n'est pas un Dieu paternaliste. Non, non, c'est un Dieu Père qui fait confiance à la nature, à l'homme qu'il crée, qui fait confiance à sa liberté, qui lui confie la création et qui lui dit, si tu veux, ensemble, on peut achever ce qui est commencé dans cette création. Donc l'inachèvement de la créature est une bonne chose. Regardez, si vous voulez voir comment cela aurait dû pour nous aussi s'achever, regardez la Vierge Marie. Elle est, pendant son séjour sur terre, elle a été transformée par l'Esprit Saint et son corps n'a pas connu la corruption. Elle est montée avec son corps au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Son corps a été glorifié. Parce qu'elle n'a pas connu le péché, donc il n'y a aucune résistance à l'esprit. Son corps est devenu participant de la nature divine, a été transformé ontologiquement, si bien que la mort n'a pas de prise. Dieu n'a pas créé des hommes pour qu'ils tombent dans la mort. Il nous a créés, je répète, esprit incarné dans une chair pour qui la mort est naturelle,
mais comme nous devions être les collaborateurs de l'Esprit, la mort n'aurait pas pu nous atteindre parce que nous aurions été transformés par la grâce avant même que la mort ne nous détruise. J'espère que c'est plus ou moins clair, cette image extraordinaire du projet de Dieu sur nous. Et si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas la suite, évidemment. Alors, cet inachèvement est donc un bien. C'est un don de Dieu, aussi longtemps que nous travaillons avec Dieu. Mais le jour où j'éteins la lumière, je suis dans le noir. Le jour où je me laisse séduire par la beauté de la création, je ne vais pas reprendre le péché originel, mais le péché originel, essentiellement, c'est aversio a Deo, c'est saint Thomas, hein, conversio a creaturam. Je me détourne de Dieu, fasciné par la créature, et dans l'oubli de Dieu, je veux être seul maître à bord. Oui, mais comment voulez-vous? Moi, je suis incapable de mener la créature à son achèvement. J'ai insisté que seule la grâce pouvait réaliser cela. Et si la grâce n'est pas là pour me rendre participant de la vie divine immortelle, si je suis simple nature, qu'est-ce qui se passe? Je meurs. Je meurs, mais je garde au fond de moi un sentiment d'injustice parce que je pressens que j'étais fait pour la vie éternelle. Mais je suis passé à côté. C'est le péché qui marque cette rupture où nous sortons du projet de Dieu. Nous ne sommes plus que simple nature, mortelle. Et là, le mal, il vient avec toute sa cascade de conséquences. Et c'est là où le mystère de l'incarnation est grandiose, où Dieu, ne supportant pas que sa petite créature, ainsi qu'il avait choisie pour lui ramener la création matérielle, il va la rejoindre. Il va la rejoindre jusque dans cette mort devenue inéluctable parce que nous sommes séparés de lui, pour triompher de la mort. Et à la Pentecôte, nous redonner cet Esprit Saint qui fait de nous les collaborateurs de Dieu, pour nous redonner notre place d'être avec lui, construire ce monde nouveau. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas le monde définitif. C'est le monde que nous sommes maintenant appelés à construire avec Dieu. Quand Jésus dit « Mais le royaume des cieux est au milieu de vous », il insiste sur le mystère de sa résurrection et il nous demande de prendre les mêmes armes que lui pour combattre le mal et la mort avec les mêmes armes, on va y revenir, pour que triomphe le monde nouveau, le monde de la résurrection, le monde anticipé du Tabor. Alors, c'est cette œuvre de la grâce qui ne peut s'accomplir que si nous sommes en état de grâce. La nature seule ne peut pas, c'était pas le projet de Dieu. On dit en théologie que la pure nature est un pur concept rationnel, mais pour Dieu, il n'y a pas de pure nature. C'était une nature en vue de divinisation, une nature qui est solidaire avec la grâce, ou plutôt que la grâce assume pour lui donner cet accomplissement participant de la nature divine. Au fond, nous sommes une religion de l'Assomption, où nous sommes chargés, avec la grâce, de tout faire monter vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre que nous sommes prêtres, prophètes et rois, comme nous le disons au moment où on baptise un enfant? On le oint prêtre, prophète et roi. Il est roi de la création parce qu'elle lui est confiée. Il en est le prophète parce qu'avec son intelligence, il peut en scruter l'intelligibilité, mais il est surtout prêtre parce qu'il peut l'offrir à Dieu. Avec l'aide de la grâce, il peut retourner, il peut accomplir la mission qui est la sienne. Simplement, ce chantier, car la création est un chantier, est devenu dangereux lorsqu'on y est sans la grâce divine. Surtout quand on est séduit par les puissances de ce monde, par les dynamismes de ce monde, par ce dynamisme qui se réduit au fond à la lutte pour la survie du plus fort. C'est ça la loi du monde, la loi de la nature. C'est la survie du plus fort et éliminer les faibles. Que voyez-vous dans notre monde sans Dieu, qui a éliminé Dieu, se croyant enfin maître, pouvant tout régir, sans Dieu, malgré Dieu, voire contre Dieu? Eh bien, on voit exactement cela. On voit des luttes fratricides, les meurtres les guerres entre peuples, etc. C'est pas étonnant. C'est le dynamisme auquel nous nous livrons dès que nous ne sommes plus dans la collaboration avec l'esprit d'amour. D'un côté, le chemin d'amour, de transfiguration de la création dans l'esprit, un autre d'un enlisement dans les lois de la nature animale,
Et encore une fois, hein, je cite Spencer, « Struggle for life and survival of the fittest », combat pour la vie et survie du plus fort. À nous de choisir, est-ce que nous consentons simplement nos pulsions animales dans l'oubli de Dieu ou dans la négation de Dieu? Ou bien nous nous souvenons que nous sommes collaborateurs de l'Esprit Saint, appelés à dominer ces pulsions pour pouvoir diviniser la création et l'offrir à Dieu. Alors, nous sentons bien que les limites de la nature, l'imperfection, je trouve plus le terme, de la nature, en fait, en soi, elles ne sont, je reviens à mon mal métaphysique, en soi, ce n'est pas un mal. Mais c'est devenu un mal parce que l'homme a quitté Dieu. En soi, cette imperfection de la nature, c'était un chantier à travailler avec Dieu pour le conduire à l'achèvement. Et encore une fois, j'insiste, c'est le respect de notre Père, qu'il veut que nous soyons ses collaborateurs. Mais donc, le hiatus, il est là, le vrai visage du mal, c'est la liberté pervertie de l'homme. C'est là le problème. Du fait que nous avons cru pouvoir nous passer de Dieu, nous sommes uniquement dans cette nature, incapables de la gérer, dominés par toutes les pulsions qui nous habitent comme dans cette nature, nous devenons esclaves de ces passions et nous sommes la cause de notre propre souffrance. Alors, Jésus le dit, hein, prenons Luc 13. À ce moment-là, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. À Pâques, comme il y avait trop de sacrifices, les prêtres ne pouvaient plus assumer, et la loi permettait que pour la fête de Pâques, des laïcs aussi puissent offrir des sacrifices. Et là, Pilate, appréhendant ces grandes foules qui étaient à Jérusalem, pour être sûr qu'il n'y ait pas de rébellion, il en avait fait massacrer quelques-uns. Jésus leur répond, mais pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. C'est intéressant. Ce n'est donc pas le mal subi, ne découle pas d'un mal commis. Ce n'est pas parce que j'ai fait le mal que je souffre, du moins pas directement. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes, Jésus reprend le même thème. Donc il y a quand même un rapport. C'est que si nous ne nous convertissons pas, c'est que si nous continuons à faire le mal, nous ajoutons du mal à celui qui écrase, étouffe déjà la création. Et nous allons en rajouter, nous allons en pâtir nous-mêmes. Le mal subi ne découle pas immédiatement d'un mal que personnellement j'aurais commis, mais découle de ce mal que nous commettons tous. Et quel est le mal ici, maintenant, après ce que j'ai proposé? Mais le mal, c'est l'absence du bien. Mais de quel bien? Mais d'agir dans l'Esprit Saint. C'est l'absence de cette synergie. Nous n'agissons plus dans l'Esprit Saint, nous n'agissons que dans nos forces humaines, et hélas, trop souvent, pour imposer notre vouloir, notre gloire et notre avoir. C'est les concupiscences de Saint Jean. Donc nous ne sommes pas du bon côté. Et nous causons du mal, c'est-à-dire il y a une absence du bien qui devrait être, selon le plan de Dieu, à savoir que nous travaillons dans l'amour de l'Esprit Saint. Voilà, là nous arrivons au chemin pour combattre le mal. Mais c'est le chemin de Jésus. C'est celui d'un amour débordant toujours plus grand, quelle que soit l'opposition qui y soit. Nous ne pouvons arrêter ce mal qu'en revenant dans le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est des collaborateurs de l'Esprit Saint. Donc c'est accueillir l'Esprit et vivre la vie de l'Esprit. C'est ça que Dieu attend de nous pour être avec lui, combattre le mal. Le mal étant toujours justement cette absence de la grâce divine qui nous conduit à poser des actes qui ne sont pas conformes à ce que Dieu attend de nous et qui engendrent toutes les souffrances et le mal à la suite, y compris les défigurations au niveau de la création. Au fond, alors, où est l'origine du mal? Si je continue maintenant, nous avons vu, ce n'est pas tellement les limites de la création, parce que là, c'est un cadeau de Dieu pour nous permettre de grandir. Le mal, c'est que nous habitons ces limites n'en étant plus fils de Dieu. Donc le mal, c'est de ne plus être dans la grâce, et par le fait même, donc ça c'est la béance, et par le fait même de poser des actes à partir d'un dynamisme qui est purement naturel et qui ne peut pas ramener la création
dans la voie de Dieu. Donc le mal, il est dans notre cœur. C'est la dramatique du péché, c'est là finalement la source ultime du mal dont nous souffrons. Alors personnellement, Jésus a bien dit, la mort d'un enfant, c'est pas évidemment pas lui, d'ailleurs c'était déjà la question des apôtres concernant l'aveugle-né, c'est ce mal, cette absence de l'esprit d'amour dans notre création qui nous étouffe et qui conduit à tout cela. Alors lisons, regardez, écoutez-moi tous et comprenez bien, dit Jésus, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Le mal, c'est Jésus qui en montre l'origine ultime. Il vient du dedans. C'est l'absence, rappelez, à l'image de Dieu, il nous créa, créons l'homme à notre image, qu'il domine sur la convoitise, sur l'orgueil de l'avoir, du pouvoir et de la gloire, qu'il domine tout cela et tout ira bien. Mais s'il ne domine pas et qu'il en est esclave, qu'il en est dominé, alors c'est lui qui sera la source du mal. Au fond, en regardant bien ce mal qui nous étreint, qui nous révolte, au cœur de ce mal, à la source, il y a toujours un sujet. Ce n'est pas, on pourrait dire, le mal est sans visage, il nous tombe dessus, il n'a pas de visage, on ne sait pas le saisir. Il y a toujours un sujet, une liberté. Alors ce n'est pas forcément moi personnellement, c'est nous. C'est toutes les libertés qui ne s'orientent pas vers le bien. Elles collaborent, hélas, au mal. Il y a toujours un sujet du mal. Alors la première subjectivité, c'est celle d'Adam, qui est présentée dans la Bible. Le péché originel, c'est le premier. Qu'est-ce que ça veut dire le péché originel? Ça veut dire que dès que l'homme est apparu, il s'est laissé séduire, il s'est écarté de Dieu. Donc ce péché originel, il perdure. Ce n'est pas simplement au début, c'est notre péché à tous. Chaque fois que nous ne sommes plus dans le dynamisme de l'amour, nous sommes dans l'ordre du pesca, de la rupture d'alliance, et nous fomentons aussi, nous provoquons le mal. La deuxième figure, c'est celle de Satan. Je n'en dis pas plus, nous savons que c'est 2 fois que l'homme est tombé parce que plus grand que lui est tombé avant lui. Que le démon, effectivement, en refusant de servir Dieu, est celui qui ensuite s'est retourné contre l'homme pour l'entraîner dans sa perversion, dans son refus de servir. Mais n'oublions pas la troisième subjectivité, c'est la subjectivité du Christ, celui qui nous sauve, qui nous arrache à ce mal, nous rétablit dans notre dignité filiale et qui devenons avec lui, par lui, avec lui et en lui maintenant les grands opposants au mal, ceux qui combattent le mal et sont sûrs de la victoire de la tête où le corps tout entier, l'Église, va suivre. Ce combat continue jusqu'à la parousie. À nous de nous situer, non pas dans une passivité qui subit, mais maintenant dans une activité contre le mal et qui puise dans l'amour du Christ, dans l'Esprit Saint, la force de continuer ce combat. C'est donc le mal qui sort de mon cœur, le péché. Voilà l'aiguillon de la mort. C'est le péché, dit saint Paul. Et combattre le mal, ça commence par combattre le péché dans ma vie pour m'empêcher d'en rajouter autour de moi. Et donc essayer de demander, mendier l'Esprit Saint pour rester dans la vérité de l'amour. Dès que je suis dans le péché, je me coupe de la source. Et du coup, je tue la vie à sa racine. Parce que la vraie vie, c'est celle qui vient de Dieu. Ce n'est pas cette vie naturelle éphémère, c'est celle qui vient de Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Voilà, il s'agit de voir vraiment le drame de notre humanité par en haut, le projet de Dieu. Par en bas, du côté des hommes, le mal est évidemment incompréhensible, puisque c'est une béance et qu'on ne peut rien dire du non-être. Mais si nous regardons avec le regard de Dieu, nous découvrons un peu plus de lumière
sur ce mystère-là. Et nous découvrons que nous ne sommes pas simplement passifs, mais invités à prendre aussi les armes pour combattre le mal. Cette mort du péché, elle est diabolique au sens où elle nous sépare de Dieu, et elle est satanique. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et il veut dire par là ce péché qui engendre la mort, bien sûr. Et c'est cette mort-là qui transforme en réalité insupportable une mort biologique qui aurait dû être une dormition. J'aime bien citer ce verset de Peggy. Sans le péché, la mort aurait été le doux départ vers un autre port, vers un plus beau port. C'est un poète, hein? Ça aurait été un passage vers la rive de l'éternité. C'est parce que nous sommes coupés de Dieu que la mort a ce côté dramatique, ce côté de l'absolu mal, comme nous le disions. Alors, voyons maintenant encore, terminons avec un dernier regard, revenons sur le Christ. Nous voyons que quand Jésus assume notre humanité, il assume en même temps l'inachèvement de la création dans son humanité à lui, cette création passible qui souffre et qui va mourir. Mais il assume surtout tout ce qui nous a séparés de Dieu. Il s'est fait pécher pour nous, dit saint Paul. C'est une terrible phrase. Il s'est fait pécher pour nous. Et il a cloué sur le bois de la croix la haine, c'est-à-dire le péché. Donc le mystère, c'est que Dieu vient vivre en Christ cette vie qui nous est devenue insupportable pour habiter cette béance de sens qu'est la souffrance, l'habiter de l'intérieur, nous donner de nouveau cet Esprit Saint pour nous permettre d'être les collaborateurs de Dieu et ainsi, en lui, pouvoir maintenant agir contre le mal. Sur la croix, on voit sur la croix, au fond, l'incandescence de l'amour victorieux. Jésus a aimé d'un amour plus fort que toute la haine du monde. C'est ça que Paul veut dire quand il dit il a cloué sur la croix, il a tué la haine. Jésus, et vous avez aussi le parallèle de la lettre aux Hébreux, entre Caïn, le sang de Jésus parle plus fort que le sang de Caïn. Le sang de Caïn, le sang d'Abel bien sûr, le sang d'Abel versé par une haine criminelle, le sang de Jésus versé par amour pour tous les criminels de la terre. Vous voyez l'opposition, c'est la lettre aux Hébreux. Le sang de Jésus parle plus fort que tous nos refus d'aimer, que tous nos haines, nos jalousies, que tout le reste. Donc il nous a arrachés à cet enfermement du péché pour nous redonner notre liberté filiale et notre capacité d'aimer. Il a mis dans le monde plus d'amour qu'il n'y aura jamais de mal et de mort et de refus d'aimer dans toute l'humanité. Voilà la manière dont il triomphe du mal. C'est par son amour, par le don de soi, le don total de soi, pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et c'est ainsi qu'il enfante le monde nouveau à la résurrection. Et c'est à ce monde nouveau que nous sommes invités à participer. Alors, regardez saint Paul, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Tiens, la création attend qu'on lui révèle. Nous, oui, les fils de Dieu, pas les hommes. Les hommes, s'ils sont simple nature, ils sont dans cette création impuissants. Mais s'ils redeviennent fils de Dieu, la création attend qu'on agisse. Car la création a été soumise au pouvoir du néant. Non pas que de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. L'homme pécheur qui devait régner sur elle et qui est devenu esclave. Et là, regardez, dans le sang de ton frère crie vengeance vers le ciel. Dit Dieu à Caïn, où es-tu? Et Caïn dit, vous connaissez le dialogue. Mais la création s'est révoltée contre l'homme qui aurait dû en être le sacerdoce, exercer le sacerdoce et qui s'est enlisé dans cette matière. Pourtant, la création a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage et de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Mais c'est tout ce que je vous ai raconté sur le plan de Dieu. Si les enfants de Dieu ont de nouveau cette gloire de l'Esprit Saint, la création attend que nous la lui donnions, c'est-à-dire que nous participions à la transfiguration de ce monde. Car toute la nature doit devenir participante de
nature divine par l'action de l'homme. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Un enfantement, nous ne sommes donc pas dans le monde définitif. Et elle n'est pas seule, nous aussi, nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption, la rédemption de notre corps. On sent bien tout le cri de Paul, hein? Il sent bien que l'Esprit est là, mais il dit « Ah, qu'est-ce qu'il en faudrait plus pour pouvoir pleinement prendre notre place dans ce grand drame cosmique ?» Parce que c'est ça, hein? C'est un drame cosmique où il faut voir de quel côté nous nous trouvons. Du côté où on continue à s'enfoncer comme on voit autour de nous, ou au contraire, où, suivant le chemin de Jésus, nous préparons le monde nouveau. Relisez tout le chapitre 24 de l'Apocalypse, bien sûr. Alors ce qui est grand, je trouve, c'est, quand maintenant, je termine, hein, ce regard de la révélation n'est pas un regard statique sur le mal, qui nous écrase au moment où il survient, un deuil ou quoi, où, paf, tout s'arrête. La révélation nous met le mal, nous invite à regarder le mal dans une histoire de salut. Une histoire qui a commencé avec un dérapage non contrôlé lorsque nous nous sommes séparés de Dieu. Mais, comme disait Julien de Norwich, « all shall be well », qui se terminera bien dans la résurrection, dans la parousie. À nous d'être les collaborateurs que Dieu cherche pour orienter. C'est ça l'espérance. Hein? C'est une histoire de salut dont l'incarnation rédemptrice révèle l'ultime secret au matin de Pâques. Heureux ceux qui voient cette résurrection de Jésus, prémisse du monde nouveau. Ils savent comment s'orienter. Le sens de l'histoire nous est donné dans la résurrection. Et c'est à partir de là que nous devons orienter notre vie, dans laquelle nous intégrons la souffrance. Le mal est désormais intégré dans cette histoire de salut. Il n'est plus quelque chose à éliminer de la même façon. Non, il est intégré. Bien sûr qu'il doit être combattu au sens qu'il doit être dépassé par l'amour. Mais c'est inscrit dans une histoire. Et cette résurrection, ce n'est pas un mythe, c'est un événement objectif. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. La victoire de Jésus, il la partage avec tous ceux qui veulent bien accueillir le don de la rédemption. C'est gratuit. Son cœur est un couffin de miséricorde et de grâce qui est inépuisable. L'eau jaillit de son cœur nous purifie et le sang nous vivifie, fait de nous de nouveau des fils de Dieu qui peuvent prendre leur place dans le grand dessein de salut du Père. Et là, vous voyez, alors, si nous continuons à regarder, les martyrs sont ceux qui acceptent la mort pour être fidèles à la vie. C'est exactement ça. Quand je reprends les martyrs d'Abitane, qui se font, on est au IIIe siècle, persécution de Domitien, et puis le préfet arrête les chrétiens et leur dit « Mais vous n'êtes pas très malins, vous réunissez tous les dimanches, enfin tous les jours du soleil, comme disent les Romains, on sait très bien quel jour vous retrouvez, et puis comme vous venez ensemble, c'est facile à vous trouver si vous êtes un grand groupe. Enfin, qu'est-ce qui vous prend ? Vous vous réunissez, vous savez qu'on va vous tuer. » Réponse, nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie. Ah oui, là le prophète a dit, ils sont vraiment givrés, c'est pas possible. Mais il ne parlait pas de la même mort. Nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie. Donc ils vont effectivement mourir, mais c'est une vie donnée pour la vie. Et c'est ce que disait Tertullien, si ce n'est pas lui, tant pis. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Voilà, c'est cette autre logique. Quand on comprend que la mort du Christ est une victoire de la vraie vie sur la mort et sur le mal, dont la mort est l'excellence, alors nous voyons que tous les martyrs, en fait, ils ouvrent la porte à la vie véritable. Ils permettent à la vie de venir dans notre monde. C'est vraiment curieux, hein ? C'est par la mort que vient la vie. Jésus ne détruit pas la mort par une contre-violence,
mais par un consentement d'amour qui détruit la cause du mal et de la mort, le péché, le non-amour. C'est donc l'amour qui triomphe du non-amour, la résurrection qui triomphe de la mort. Voilà le chemin qui nous est proposé. Alors, comme l'écrit Marcel Neusch, un prêtre, en même temps un philosophe, cette espérance est entrée dans le monde au matin de Pâques, et ce qui la rend crédible, c'est qu'elle a été introduite dans le monde par un Dieu qui sait ce qu'il en coûte de vivre l'aventure humaine. Vrai Dieu et vrai homme, c'est vraiment la crédibilité de notre christianisme. Nous ne parlons pas d'un Dieu que nous aurions construit nous-mêmes dans notre petite tête. Nous parlons d'un Dieu qui est venu jusqu'à nous, qui s'est révélé à nous en se donnant, en donnant sa vie. Un Dieu où nous avons tout à prendre. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, jusque dans l'ultime repli de notre péché et de nos ténèbres, et il veut tout illuminer de son amour. Le mal devant lui disparaît comme les ténèbres quand surgit la lumière. Ça ne veut pas dire que subjectivement nous ne continuons pas à en souffrir, mais si nous nous laissons éclairer par l'Esprit Saint, cette souffrance, nous la vivons à la lumière du matin de Pâques qui brille déjà sur notre monde. Je voulais terminer par la prière de saint François, mais je l'ai laissée sur l'imprimante, mais nous la connaissons à peu près par cœur, que là où il y a de la haine, je mette de l'amour, que là où il y a le mensonge, je mette la vérité, que là où il y a la division, je rassemble les cœurs. Voilà, et continue. Voyez, spontanément, là où il y a du mal, que je mette le bien. C'est toujours l'inverse. Ce devrait être notre souci constant de partout prendre le contre-pied du péché et de ses conséquences en suivant le chemin de la vérité et la vie que nous ouvre Jésus. Voilà la petite réflexion sur le mal. Elle est évidemment une réflexion croyante, mais j'ai quand même commencé par une position philosophique. J'ai montré l'impasse des philosophes parce qu'ils se heurtent sur une image de Dieu, mais qui n'est pas un Dieu qui n'existe pas. Et donc, leur impasse me donne le droit de parler de mon Dieu, de la révélation biblique. Et je crois qu'à la lumière de la révélation, nous sortons de l'absurde. L'absurdité de l'absurde, disait, je ne vais pas retrouver son nom, un auteur français, me conduit au mystère. Allons, aidez-moi. Oh, ben tant pis, je ne le dirai pas. Mais c'est beau, l'absurdité de l'absurde me conduit au mystère. Il dit, mais c'est trop absurde, cette vie, elle n'a pas de sens avec ce mal. Et à force de creuser ce non-sens, il dit, mais et s'il y avait un mystère caché, caché au cœur de celui qui concentre sur lui vraiment toute la souffrance du monde? Eh bien oui, c'est là. Le retournement s'opère dans la croix. Toute la souffrance, pourquoi m'as-tu abandonné? Et au matin de Pâques, la résurrection. Voilà la réponse de Dieu au mal qu'il nous propose.